Et à 7h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, on entend en ce moment qu'on ne va pas avoir le choix. Il va falloir augmenter les impôts. Et alors, il y a plein de sondages qui montrent que beaucoup de Français, finalement, sont assez d'accord avec cette hypothèse. Et alors, il faudra augmenter les impôts parce qu'en France, on ne sait pas faire d'économie, qu'on n'en est pas capable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ce serait culturel, soi-disant. Mais alors, notre modèle, il est 10% plus cher que la moyenne des voisins européens. 300 milliards de plus par an, c'est absolument gigantesque. Et ce serait pas possible d'économiser ? Alors ça, c'est baisser les bras un peu facilement. Mais bizarrement, même ceux qui disent qu'il faut économiser sur les dépenses publiques, on pense à Pierre Moscovici de la Cour des comptes, on pense à François Villeroy de Galhau hier de la Banque de France. Mais ils ne prennent aucun risque. Ils ne disent jamais comment économiser. Ils donnent toujours des montants d'économie à faire, 20 milliards par an, 120 milliards sur 5 ans ou sur 7 ans, mais aucune piste précise. Après, ils savent très bien que s'ils disent c'est là qu'il faut taper, ils vont se mettre beaucoup de monde à dos. Oui, très juste. Le gouverneur de la Banque de France, par exemple, sait tout à fait comment faire des économies. À la Banque de France, il a fait baisser en valeur, en milliards courants, son budget de 18% en 6 ans. Si on appliquait ça... C'est quoi le budget de la Banque de France ? Alors, le budget de la Banque de France, c'était à peu près 1 milliard, et ça a baissé à 557 millions d'euros en 6 ans. C'est-à-dire que c'est une vraie baisse qu'on peut identifier. Si on faisait la même chose pour la France, c'est 290 milliards d'euros d'économies. Certains pays d'Europe, par ailleurs, ont très bien réussi à faire des économies. Oui, si on regarde depuis la fin des années 90, on constate que de nombreux pays ont gelé ou même baissé leurs dépenses en milliards courants. Les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne. Et nous, on raconte toujours qu'on est en train de faire des économies, mais on fait quoi ? On dépense plus. Résultat, on a arrêté le quoi qu'il en coûte entre 2022 et 2023 et on a dépensé 57 milliards d'euros de plus. Pourtant, la liste des économies, elle est facile à trouver, on la connaît. Alors dites-nous justement, où est-ce qu'on va chercher ? Rien qu'en 2025, sur un an, il y a 8 milliards sur les dépenses de masse salariale qu'on peut faire en économie, en gelant les salaires. Il y a 6 milliards sur les retraites en reportant l'indexation des pensions. Il y a 3 milliards sur les aides sociales en gelant les montants. Il y a 1,6 milliard sur les subventions aux associations. Donc, on peut tout à fait apprendre à économiser aussi en France. Voilà, elle a trouvé 20 milliards en 30 secondes à économiser. Le sujet, c'est de le vouloir. Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup. Ou peut-être de vous appeler Agnès aussi, ça ira plus vite.